là, déjà on est persécuté. Bonjour. C'est Paul. Voilà donc l'équipe du Voiture, Efra. le journal local. Vous allez bien Paul. Pascal, plaisir. Le monsieur qui fait semblant de filmer, bonjour. Bonjour. Ah non, il Faut filme, dire il bonjour, filme, faut hein. arrêter de filmer. Arrête de filmer, sinon je vais te fâcher. Monsieur, Bonjour. vous pouvez un peu nous présenter? Alors Christian Carambeu, j'allais dire ex-international français, maintenant ambassadeur de la FIFA, ambassadeur de l'UEFA. Donc des projets goal pour la FIFA dans l'Afrique, mais moi plus particulièrement en Afrique, en Océanie, parce que je viens de l'Océanie. Et bien sûr, l'Afrique est je dirais, un pays qui m'est cher. Donc assez souvent, quand les instituts de foot me parlent de l'Afrique, volontairement je me propose parce que j'aime l'Afrique. Ouais. Vous dites que vous venez d'Océanie et maintenant vous êtes au Burundi. Et avant de venir en Afrique, vous connaissiez le Burundi? Oui, bien sûr. Je crois que de par l'histoire, on sait que, j'allais dire, la première dame qui a été découverte est en Afrique. Donc, bien sûr, quelque part, le berceau de l'humanité est ici, tout près. Donc, oui, je connais l'Afrique de par l'histoire, de par la géographie. Et bien sûr, j'ai commencé par le Sénégal. J'ai découvert d'abord le Sénégal. Par la suite, bien sûr, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Nigeria et tous les autres, l'Afrique du Sud, bien sûr. Grâce au football, l'Angola aussi, grâce à la CAN, par exemple. Et le Rwanda, par des faits caritatifs, et aujourd'hui, le Burundi. Avant qu'on en vienne à ce que vous avez amené ici au Burundi, en Afrique, vous dites que vous venez d'Océanie. Et des fois, on voit que le continent océanien, des fois, est à la traîne par rapport aux autres continents sur le foot. Alors, quelle est votre appréciation autour du foot en Océanie? Alors justement, comme j'ai visité bien sûr des centres techniques, d'ailleurs des projets Goal, Winning in Africa with African, et ça c'est pareil pour nous au niveau des projets Goal FIFA. Et donc bien sûr j'ai vu nos installations se faire. Je crois que les infrastructures permettent justement l'épanouissement d'une jeunesse. Bien sûr quand on parle du sport, le sport qui est le foot, est populaire dans le monde entier, populaire en Afrique, populaire aussi en Océanie. Mais en même temps, c'est un outil d'éducation, un outil d'insertion sociale, où on peut s'appuyer. Et Dieu sait que quand j'ai visité votre pays, bien sûr, magnifique, hein, parce que je trouve très très beau pays par rapport aux autres contrées africaines que j'ai pu visiter. Et j'ai vu que l'énorme volonté du gouvernement, mais aussi de la fédération, à s'appuyer sur le sport comme un vecteur commun, comme un dénominateur commun, d'éducation, de solidarité, d'unification. Et ça c'est très bien, sachant que de par l'histoire de ce pays, comme le Rwanda et le Burundi, bien sûr ce sont un contexte, je dirais, difficile, mais grâce au sport, il y a un renouement, il y a une réconciliation, ça c'est très bien. Il y a la paix en même temps. Vous me dites que vous avez dû faire le tour au Burundi et voir les infrastructures, visiter des équipes. Oui. Et quelle est votre analyse vous pouvez faire du football burundais? Il y a de l'espoir en tout cas. L'espoir, à savoir que si on donne les moyens à cette jeunesse, de fil en aiguille, on peut les voir très prochainement en Europe. Je sais que par exemple, vous avez 7 ou 8 représentants au niveau olympique. Et je sais qu'il y a une fille qui a été championne d'Afrique, qui est maintenant propulsée au devant de la scène internationale. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'un petit pays peut amener des grands athlètes. Et j'espère que dans tous les domaines sportifs, on peut justement y accéder vers une visibilité internationale. C'est ce qu'a fait cette jeune fille. Maintenant, si le foot est aussi structuré, parce qu'on a besoin de ces structures-là pour aller très loin, pour se façonner, pour aussi s'élever au niveau du niveau international. Donc, et bien sûr des partenaires, je dirais, financiers, et ça c'est quelque part le nerf de la guerre qu'on recherche et qu'on essaie je dirais, de greffer autour du sport. Mais c'est ainsi fait. Mais je crois qu'encore une fois, c'est d'abord la base, l'amateurisme. Il faut justement donner les moyens à ces amateurs-là de pouvoir s'exprimer et bien sûr d'être bien humainement, physiquement, parce que avant tout le sport, c'est le respect du corps humain.
c'est aussi éradiquer toute forme de maladie, c'est aussi l'apprentissage des valeurs communes, et ça c'est très bien. Donc pour moi, oui, le Burundi a un grand avenir dans le sport. Oui. Vous êtes venu, vous avez vu en tant qu'ambassadeur quels sont vos projets pour plaider justement pour ces pays. Écoutez, on a vu qu'il y avait des manques ou un manquement au niveau des stades par exemple, et là on va faire un rapport bien sûr à la FIFA pour qu'ils puissent justement, pourquoi pas donner une autre subvention pour terminer ou donner du matériel en plus. Sachant que bien sûr la subvention est toujours donnée à la fédération qui elle va justement à partir des besoins spécifiques de chaque stade ou de chaque discipline puisse donner, accomplir ou plutôt combler ce besoin. Quoi d'autre? Non, un si joli pays. Après ce qui s'est passé, je crois qu'il faut conserver, je dirais, cette pérennité, cette paix. Et je crois que le sport peut justement donner et solidifier cette paix. Oui. Oui, vous êtes une grande figure du foot et vous avez sillonné beaucoup de coins. Et justement, est-ce que vous croyez que le foot peut juste penser les plaies qui ont été faits par une guerre, ou je ne sais pas, par une guerre autour de la haine? Bah écoutez, c'est clair que le foot peut être un élément qui peut penser, mais encore une fois, c'est dans la conscience collective. Hein. Je crois qu'il faut aussi, je dirais, avoir une réflexion générale. Et il est évident que le sport est un fait, je dirais, unique, où toutes les communautés sont rassemblées, où toutes les couleurs sont rassemblées, etc., où toutes les religions sont rassemblées, etc., etc. Donc quelque part, oui, il y a cet effet-là. Mais encore une fois, c'est d'abord le respect et l'intelligence humaine qui nous permettra d'être dans ce sens-là et aller vers l'avant et donner surtout à une jeunesse une meilleure future, voilà, un meilleur avenir. Vous êtes un grand champion avec la France, et justement parlons de la France. C'est ainsi la France collectionne un peu de gaffes de la part des joueurs et des fois il collectionne un peu des entraîneurs. Certains de vos coéquipiers, Laurent Blanc et Deschamps, et maintenant Deschamps. Quelle analyse faites-vous de l'équipe nationale? Qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça aille mieux? Ben écoutez, c'est vrai qu'on a eu des années glorieuses. Hein. Il est vrai qu'après des années glorieuses, on peut toujours passer par des périodes difficiles, c'est ce qu'on est en train de passer. Mais en même temps, je crois que quelque part, il y a aussi une remise en question à faire, une réflexion à faire sur le contenu, la matière, et comment faire évoluer encore cette jeunesse. Encore une fois, on parle de jeunesse, parce que ce sont de très jeunes joueurs, très talentueux bien sûr, et qu'il faut donner peut-être certaines fondations, une certaine valeur de la vie, qui feront d'eux, encore une fois, des très grands sportifs. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai qu'à cause de ces maladresses, on va dire comme ça, eh bien, ils perturbent l'image de l'équipe de France, ils perturbent les résultats même de cette équipe. Et ça, c'est désolant, puisque on a cru avoir laissé un héritage, je dirais, bénéfique à la jeunesse. Malheureusement, comme on le voit, il y a une mondialisation, il y a un changement de comportement partout, il y a une réelle, je dirais, envie du virtuel et qu'on ne peut pas cadrer, qu'on ne peut pas contrôler ni maîtriser. Donc à l'arrivée, on connaît ce genre de maladresse de la part de ces jeunes qui non plus, quelque part, n'arrivent plus à orthographier et faire du vrai vocabulaire. Et donc ça, c'est très difficile. Donc quelque part, on revient à l'éducation nationale, on revient à d'autres valeurs. Mais encore une fois, voilà, ça fait partie de la réalité, ça fait partie de l'évolution. Est-ce que nous, les adultes, on se doit de faire comme eux? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une façon de faire où ces jeunes gamins qui, via le net, croient que par rapport au net, il y a une vérité. Je crois que, au contraire, c'est virtuel. Il faut faire attention avec la réalité. Je crois que parfois, il faut
que ces jeunes-là puissent venir dans des endroits comme ceci ou dans d'autres endroits pour véritablement prendre conscience de la vérité et de la réalité. Là où Parce que bien sûr, encore une fois, il faut savoir que c'est une élite, mais mineure dans le monde du football. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas généraliser non plus. L'amateurisme est beaucoup plus grand, il y a une grande population d'amateurs que d'élite. Donc c'est vrai qu'il y a une visibilité énorme chez l'élite, mais ça ne veut pas dire qu'ils détiennent la vérité. Là où il y a des champs, il y a vous aussi parce que vous avez tout gagné ensemble. Alors, comment est-ce que vous pouvez pronostiquer dans 4 ans, comment va être l'équipe de la France? Est-ce que vous finissez pas un jour par avoir une équipe techniquement bonne et psychologiquement bonne comme vous étiez? Alors la force de l'équipe de France pendant les 20 dernières années, avant les 30 dernières années, parce qu'avant 2010 par exemple, l'équipe de France a toujours été l'équipe qui a la meilleure défense. Ça veut dire qu'il faut revenir à cette réalité, à ces acquis, sachant que mieux on sera en défense, et bien mieux on sera en attaque et on pourra enregistrer des résultats positifs. À l'heure actuelle, notre défense est chancelante et ben on perd en quart de finale face à une grande équipe quand même qui est l'Espagne. Donc là-dessus, il n'y a rien à en vouloir à l'Espagne et ni à notre équipe, mais bon, ça fait partie du jeu. Juste une question, à un moment donné. Je sais que Didier, bien sûr, va y remédier à cela. Je sais qu'il a la trempe pour justement recadrer certains. Et bien sûr, amener cette équipe de France, surtout en 2014 à Rio, au Brésil. Juste une dernière question, à un moment donné, vous incarnez une figure contre le racisme dans le foot. Qu'en est-il du racisme dans le foot? Écoutez, c'est comme dans d'autres, je dirais, c'est comme dans tout pays, il y a toujours cette ignorance des uns et des autres. Et encore une fois, il y a toujours des déséquilibres partout. Dans tous les pays africains, dans tous les pays d'Europe, il y a toujours cette peur de l'un de l'autre. Encore une fois, il faut se remettre à l'humanité, à savoir qu'il n'y a qu'une seule race et c'est la race humaine. Les autres, ce sont des êtres vivants, bien sûr des êtres végétales et nous des êtres humains. Et il y a les animaux qui sont aussi la race animale. Donc voilà, et là-dessus, c'est biologique, c'est anatomique, et ça on le sait. Après, le reste, c'est de l'ignorance. Encore une fois, il ne faut pas trop donner de crédit à ce genre de comportement ou d'attitude. Il faut juste essayer de dépasser cela et se rapprocher. Je crois que les peuples se doivent de se rapprocher. On parle de mondialisation, donc quelque part, si tout peut être mondial, eh ben, normalement tout ça doit disparaître. Abbiamo fino alle 5, alle 6. Ho una serie di questioni infinite. Ah sì, sei sicura? Sì. Ah vero? Dai, andiamo. Andiamo. Ma no, sto scherzando. Sì, figurati. va bene. Ma no, nel senso che non hai tempo, mi ha detto che devi andare a mangiare a Luna, che sono tutti gli ambasciatori che ti perché c'è aspettano. l'ambasciatore, sì. Vabbè, la prossima volta.